Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour votre nouvelle guidance de ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril 2025. Amis Capricornes, on va aller voir de suite auprès du tarot, encore tarot, pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous pour ce mois de mai 2025. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. On va faire une coupe et un tirage en 9 cartes. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne? Quels seront les messages? Alors ici, vous avez un 3 de bâton à l'envers et vous avez le 10 d'épée à l'envers également. Bon, ici, vous aspirez à peut-être à un nouveau départ et quitter une situation qui est devenue peut-être trop conflictuelle intérieurement. Vous voulez vous libérer. On a peut-être un trop plein ici, un burn-out ou quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous avez peut-être été victime de mauvaises choses venant des personnes autour de vous, que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre relation sentimentale ou familiale. Et ici, avec ce 3 de bâton, vous aspirez donc à partir, vous réfléchissez, peut-être vous séparer, divorcer, quitter un endroit pour aller vivre dans un autre, quitter votre entreprise ou demander un changement de poste, mais quoi qu'il en soit, ici, avec ce 10 d'épée, on a une libération à venir. Vous voyez, on a cette personne qui vous représente, mon consultant ou ma consultante, c'est-à-dire que vous libérez des griffes des personnes. Ça peut être une emprise d'une personne malsaine qui a justement joué de vous, de vos sentiments ou de vos compétences, etc. Vous voyez, on a un sac de bâton à l'envers qui vous montre donc la libération de tout ce chagrin, toute cette fatigue, tous ces combats dont vous avez dû faire preuve dernièrement. On a un roi de coupe, donc le roi de coupe peut vous montrer en tant que justement une personne nouvelle, un renouveau, vous avez de nouveau l'amour pour vous-même, l'amour pour les autres, vous êtes stable. Ce roi de coupe peut être une personne également qui arrive dans votre vie, que vous soyez homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Peu importe, cette personne arrive dans votre vie pour justement vous apporter de la bienveillance, de l'amour comme vous le méritez, pour vous libérer peut-être également d'un mal-être intérieur, un conflit mental, un conflit émotionnel. Ça peut être au niveau de votre entourage, comme je vous le disais, tout dépend de ce que vous vivez actuellement, mais on est vraiment dans ce cas de figure pour certains d'entre nous. On a derrière un cavalier de bâton, donc on a bel et bien du soutien, et on a un 7 de bâton. Vous voyez, vous reprenez confiance. Ici, donc vous chassez pensées, idées négatives, angoisse, doute, peur, crainte. Vous êtes prêt de nouveau à affronter les personnes en face de vous. Ça peut être par rapport à un entretien professionnel. Vous allez savoir mettre en valeur vos compétences, vos qualités, vos facultés pour obtenir ce poste, que vous le méritez plus qu'un autre, puisque justement vous ressentez que c'est le bon moment pour vous peut-être d'entrer dans cette entreprise ou d'avoir cet emploi. Ici on a un cavalier de bâton, donc on a des bonnes nouvelles également qui arrivent pour vous, que ce soit professionnel, peut-être par rapport ou aussi du bien matériel, ou ce que vous allez entreprendre. Vous allez peut-être demander de l'aide, du soutien pour réaliser un projet. On a un cavalier de bâton qui arrive pour justement vous apporter de bonnes nouvelles. On a derrière un 6 de bâton et un 9 de bâton. Donc vous avez dû, il y a un moment donné, vous allez faire une introspection, c'est-à-dire regarder en arrière tout ce que vous avez dû endurer et vécu, tout ce que vous avez vécu, et vous allez vous dire, voilà, bon maintenant tout ça c'est derrière, je peux aller de l'avant. Et on a bel et bien ce 6 de bâton qui montre justement que vous êtes sur ce cheval, donc vous êtes en train d'avancer de manière victorieuse. Vous avez réussi à franchir les obstacles, les montagnes, les épreuves. Maintenant vous êtes prêt pour partir vers une nouvelle aventure, entre guillemets. Allez, tirage en 9 cartes pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour ce mois de mai 2025? On a la papesse. Oui, on a vraiment ce côté. Rappelez-vous, vous aviez ce 3 de bâton. Ici, on a la papesse qui débarque dans votre tirage. Donc, c'est celle qui réfléchit, que vous soyez dans un état émotionnel par rapport à votre relation affective ou par rapport à votre profession ou matérielle ou autre, ou financier. Il y a une certaine réflexion intérieure ici profonde que vous n'osez peut-être pas exprimer encore parce que vous avez besoin d'y voir plus clair intérieurement d'abord. La papesse est celle qui réfléchit en secret, qui est tourmentée également par rapport à des événements qu'elle traverse. On a le soleil, on a bel et bien une mise en lumière, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous exprimer après cette réflexion, mais vous allez être sûr de ce que vous allez peut-être annoncer ou dire ou faire. On a le soleil qui vous annonce bel et bien donc une clarté de situation.
On a une reine de bâton, donc vous reprenez votre plein pouvoir, votre état émotionnel se remet en place, vous retrouvez votre trône avec cette reine de bâton, donc vous êtes de nouveau prêt à reprendre peut-être un emploi, peut-être suite à un arrêt maladie, un burn-out ou une dépression, hein, ça peut nous parler de cela également. Ici, vous avez vraiment pris le temps de vous recharger en énergie, de vous recentrer, de vous réaligner, vous êtes enfin prêt ou prête à enclencher un nouveau départ. Palais de coupe. Donc le palais de coupe parle bien et bien de votre état émotionnel intérieur ou alors de votre foyer, hein, de tout ce qui est lié assez proche de vous, en fait, que ce soit votre famille ou des amis proches, hein, mais on a vraiment quelque chose qui vous touche en plein cœur, entre guillemets. Mais sous la papesse, on a un palais de coupe, on a une harmonie qui revient après cette éventuelle réflexion. Ici, on a la lune à l'envers, donc arcane majeure numéro 18. La lune à l'envers, c'est également le côté émotionnel, j'y vais pas, je le fais pas. Celle-ci est à l'envers, donc vous êtes bel et bien sur une avancée positive avec force et courage, puisque vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un bien-être par rapport à la situation que vous êtes en train de rencontrer. Si vous avez eu des échecs au niveau de votre travail ou au niveau de votre relation, une séparation douloureuse ou autre, vous êtes enfin prêt ou prête à renaître et à passer à autre chose. Ici, on a un roi de coupe. On pourrait nous parler d'un couple, alors peut-être d'éventuelles discussions, éclaircissement de situation après une pause, un break, par rapport à des conflits ou une personne proche de vous. Ici, donc, on chasse ces idées négatives, ces pensées négatives, ces doutes et ces angoisses, on passe à l'action. On a une reine de bâton, pardon, avec ce roi de coupe, donc on pourrait nous parler de deux personnes qui sont prêtes à donner tous les moyens qu'ils ont à leur pouvoir pour pouvoir arranger une situation ici. Vous voyez, on a le 4 d'épée, on a besoin de repos, de tranquillité, de sérénité. Celle-ci est à l'endroit après les épreuves que vous avez traversées. Allez, on va en chercher deux autres. Pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, mai 2025. Ici, on a un choix à faire, une décision à prendre. Après cette réflexion, c'est normal. Il y a des discussions. Alors, est-ce que vous allez accepter ce qu'on va vous proposer? Est-ce que vous allez prendre le chemin inverse ou opposé ou un autre chemin qu'on va vous proposer, une autre opportunité? Le choix peut également nous parler, donc, soit comme je vous le disais tout à l'heure, soit vous réconcilier ou acter une séparation. Ça peut nous parler de cela également. Alors ici, vous avez l'as d'épée, donc on passe vraiment à l'action. C'est ça qui est intéressant dans votre tirage, c'est que d'une réflexion profonde, on éclaircit, on discute, et à partir de là, on se décide. On fait le choix, on se décide. On prend d'abord un temps de... Alors c'est vraiment tourment intérieur. On réfléchit de son côté. Maintenant, ensuite, on est prêt à discuter, à échanger, passer un entretien professionnel ou alors changer de voie professionnelle, se lancer à son compte après cette mûre réflexion. On va taper aux portes pour avoir de l'aide et du soutien. On discute, on échange, on chasse ses idées négatives, on reprend confiance avec ce roi de coupe. On a le 4 d'épée, donc après cette analyse, ces discussions, ces échanges, bon, il y a un temps de repos, il y a un temps de pause, donc on va reprendre le temps peut-être par rapport à ce que vous avez entendu et les échanges que vous avez eus, le temps de nouveau de réfléchir avant de prendre une décision et de l'acter, puisque vous avez bien le 6, arcane majeur numéro 6, l'amoureux et l'as d'épée. Donc une mise en action après un choix, une décision qui va être prise. On a un palais de bâton à l'envers et vous avez donc le roi d'épée à l'endroit. On reprend son pouvoir, on est de nouveau prêt à agir, à interagir avec ses interlocuteurs, quels qu'ils soient. Ici, on a un palais de bâton, donc on crée son entreprise, on change d'activité, on déménage, mais en tout cas, on est sûr de ce qu'on va faire, de ce qu'on va entreprendre. Vous allez faire les bons choix, ce qui seront bénéfiques pour vous et par rapport à une situation conflictuelle. Les nuages s'éclaircissent, la lumière revient avec le soleil à l'envers. Mais ce qui est important, c'est que vous retrouvez votre pleine puissance après une période où il y a vraiment eu un petit peu de turbulence, entre guillemets, les Capricornes, pour ceux et celles à qui ça parlera. Mais en tout cas, il y a une avancée profonde durant ce mois de mai pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que lui a à nous dire. On va faire une coupe et un tirage en cette carte. N'hésitez pas à consulter votre signe, ascendant vénusien et lunaire, si vous voulez une guidance complète pour ce mois de mai 2025. Allez, pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, mai 2025, quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous parle donc de la famille, des personnes proches, on parle de l'homme, donc on peut parler de vous, mon consultant, d'une personne proche, de votre mari, pour vous, ma consultante, ou une personne relativement dans les énergies yang. Donc ici, on a le temps et on a l'échec. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter après une période de réflexion. Le temps est lié à la réflexion, à la pause. Vous rêvez peut-être d'un rétablissement de situation par rapport à quelque chose qui n'avançait pas, qui était comme bloqué. Peut-être une relation conflictuelle avec vos proches, votre famille, des tierces personnes qui vous ont peut-être jugé, trahi, trompé, menti, quel que soit ce qui s'est passé. Il y a eu peut-être vraiment des blessures dont vous avez dû faire face et guérir. Ici, on a le verdict, on a bel et bien une décision qui va être prise. Encore une fois, on est dans le même raisonnement.
que le tarot encore tarot, puisque une période de temps, une période d'introspection par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait plus, on décide de suivre son intuition, de ce qui nous fait du bien, et à partir de là, on le dit, on l'exprime et on avance. Ok, on a la réunion, hein. Et ici, vous avez quoi? Vous avez la culpabilité et l'évolution. Donc ici, on se débarrasse des sentiments et la séparation. C'est ça, hein, c'est vous quitter quelque chose qui n'avançait pas. Après une période de discussion, on change d'endroit, on change de partenaire, on change d'entreprise, on quitte quelque chose, ou alors simplement on quitte des idées négatives. Hein. Ça peut être ça, on quitte une situation où on se sentait peut-être comme victime. Mais en tout cas, il y a une évolution positive. Encore une fois, vous avez vu, on a la maison, hein. Dans le tarot encore tarot, vous aviez le palais de coupe, hein, donc qui était lié à votre foyer, etc. Et vous aviez le palais de bâton. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. On prend le temps d'analyser, on prend le temps d'écouter, de s'exprimer. On se met en mode retrait. Et ensuite, on revient avec une décision sûre. Donc ne foncez pas tête baissée parce que ça pourrait engendrer encore une situation problématique. Prenez le temps d'analyser. Voilà, on a discuté, on a échangé. Maintenant... Ok, je vais voir, je vais réfléchir de mon côté et je te tiens au courant. C'est un peu dans ce cas de figure-là, de manière générale, c'est un exemple, mais que ça devrait se réaliser pour certains ou certaines d'entre vous qui sont concernés. Allez, séparation, de nouveau, donc on quitte quelque chose, une personne, un lieu, une entreprise. Ici, on a la distance. Bah oui, on insiste. Hein. Vous partez ici, hein, pour certains. Le Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Changement, on est en pleine période de transformation. Ici, on a la correspondance, communication. Alors, est-ce que c'est vous communiquez par rapport à vous avez des opportunités professionnelles ou est-ce que c'est justement après une prise de distance, une séparation, on décide de reprendre contact et on décide d'échanger, de discuter par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Amitié, donc des personnes relativement proches de vous. C'est vraiment il y a vraiment un environnement très proche. Hein. C'est soit vos amis très proches, meilleurs amis, etc. Ou alors votre famille. Mais il y a vraiment une histoire de relationnel ici pour vous les Capricornes. Mais il y a beaucoup de signes pour ce mois de mai qui sont concernés. Où on a vraiment ce côté où il y a besoin d'éclaircir une situation où il y a eu beaucoup de problèmes ici. Des incompréhensions. Oui, on a eu l'échec ici. Oui. Allez, on va chercher une 7e. On avait besoin de rétablir un contact ou alors de le quitter définitivement ici. Et on a le travail. Alors le travail peut être un travail sur vous-même ou un échec par rapport à un poste de travail. C'est-à-dire que vous avez peut-être postulé, vous avez peut-être accepté un emploi pour certains ou certains d'entre vous, mais au final vous avez compris que ça ne fonctionnait pas, ça ne le faisait pas pour vous, vous avez décidé de le quitter. Et d'aller chercher autre chose qui pourrait mieux vous correspondre, où vous vous sentirez épanoui et respecté peut-être. Ça peut nous parler du cas de figure professionnelle pour d'autres, pour ceux et celles qui ne travaillent pas au plus. Peut-être au niveau relationnel, il y a eu quand même une crise importante. Vous n'êtes pas fait comprendre, on vous a peut-être menti, etc. Il y a peut-être eu vraiment des actions mauvaises des personnes autour de vous. Vous avez pris le temps d'analyser les situations, vous êtes prêt ou prête à reprendre un dialogue, vous exprimer ce qui s'est passé intérieurement pour vous, écouter l'autre et puis voir si effectivement vous décidez définitivement d'arrêter ou de poursuivre la relation de manière différente. On a le boomerang, donc retour d'une situation passée après une séparation. Hein. Vous avez l'amour, vous avez l'argent, et vous avez la clairvoyance, et le rêve. Donc et le miroir magnétique. Donc vous allez vraiment, et la joie. Ben dis donc. Vous avez une avancée positive qui est quand même assez remarquable. Hein. Bon, d'accord, ce qui a été éprouvant, je vous l'avoue, ça n'a pas été drôle pour vous, les Capricornes, apparemment. Mais ici, vous avez vraiment été chercher au fond de vous. La clairvoyance, c'est soit vous avez consulté un médium, une médium, ou cartomancien, ou vous-même vous pratiquez la cartomancie, les arts divinatoires. Donc vous avez été chercher du soutien auprès de l'aide, auprès de l'univers, vos anges, vos archanges, des conseils, etc. Soit vous avez eu vraiment la possibilité d'aller chercher au fond de vous, comme un sentiment d'intuition, comme si pour vous c'était devenu évident qu'il était temps de soit vous réconcilier ou de passer à autre chose ici. Mais on a de nouveau la joie, le bien-être qui revient, des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être une rentrée d'argent s'il y a eu des problématiques par rapport à de l'argent qu'on vous devait. Vous avez réussi à obtenir gain de cause justement après peut-être discussion, entretien, etc. On va enfin vous verser des sommes dues. Vous retrouvez la confiance, l'amour pour vous-même, l'amour pour les autres. Et si vous êtes protégé par l'univers, on a le miroir magnétique. Il y a une forte attraction
qui revient en vous et autour de vous. Donc vous êtes de nouveau apprécié, reconnu à votre juste valeur. Et on a bel et bien la joie qui se réinstalle derrière. Et on a le miroir magique concernant le foyer et la naissance. Donc effectivement, et la loi. Donc il y a bel et bien un engagement à venir. J'ai voulu approfondir un peu plus pour voir un petit peu à la suite de votre tirage. Mais effectivement, vous êtes en train de terminer un chapitre ici. Il y a une reprise de communication, de dialogue, d'échange pour arranger une situation, éclaircir une situation. Après un temps d'analyse et d'introspection pour voir si pour vous c'est juste ou non. Mais en tout cas, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez dire et faire sera dit et prononcé avec justesse, vos actes également. Et vous verrez que ça sera payant parce que vous partez sur quelque chose de beaucoup plus stable, une harmonie qui revient en surface. On va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel, sentimental avec l'oracle sacré du cœur. On va aller voir ce qu'il a à vous dire pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour ce mois de mai 2025. Pour le côté relationnel et sentimental, quels seront les messages? On va faire une coupe et un tirage en 3 cartes. Pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, mai 2025. Quels seront les messages? S'il vous plaît, les guides. Mai 2025. Alors ici, on nous parle donc d'habitude, de routine, de lassitude, ok. On nous parle de projet, de réflexion et de pensée. Bon, ben, ça vient bien résonner, c'est pas la peine que je vous redétaille c'est l'âme, puisque habitude, routine, lassitude, il y a quelque chose, il y a un mal-être qui s'est instauré suite à une situation. Peut-être pour certains ou certaines, c'est dans votre couple, hein. Bon, il y a une routine, c'est devenu lassant, schéma répétitif. Projet, donc réflexion et pensée, donc vous êtes en train de peut-être de voir effectivement, est-ce qu'on arrête là, est-ce que vous voulez poursuivre dans votre vie relationnelle? On a l'évolution, on a la souffrance et blessures du passé, on a la solution, vous voyez, donc votre réflexion, encore une fois, on vous annonce qu'elle sera bel et bien fondée. Vous allez trouver les solutions pour arranger une situation. Et vous avez l'automne qui nous parle de l'arbre, de l'ancrage. Donc ici, on avait vraiment des besoins avec la papesse, rappelez-vous, avec le tarot encore tarot, il y avait vraiment cette papesse qui était justement à l'endroit avec cette réflexion profonde pour essayer de trouver des solutions pour se libérer des souffrances liées au passé. Ici, vous avez le schéma répétitif et vous avez le décalage énergétique. Donc effectivement, il y a besoin de vous recentrer, de réaligner pas mal de choses pour justement éviter de reconnaître les mêmes situations et de sortir des conflits. Donc on est vraiment, même pour le côté relationnel et sentimental, dans le même cas de figure pour ceux et celles à qui ça fera écho. Rassurez-vous, vous allez trouver les solutions. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui, ouais, mais je comprends pas, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire, ça fonctionne pas, c'est toujours la même chose. Puis d'un seul coup, vous allez avoir comme un déclic, vous allez avoir comme ce sentiment de clairvoyance où tout va vous paraître évident et petit à petit, vous allez voir que ça va évoluer dans le bon sens par rapport aux décisions que vous allez prendre. Alors j'en ai deux. Bon, on en a trois, on va les prendre. Vous avez la complicité, le rapprochement, vous avez l'habitude, la routine et la lassitude, et l'union sacrée et karmique. Ok, bon, effectivement, hein, il y a possibilité de casser cette routine, il y a quand même une possibilité de vous rapprocher d'une personne avec laquelle il y a eu une rupture, une séparation, une pause, un break, parce que justement il y en a eu ras-le-bol, que de toujours vivre la même chose. Peut-être que c'était du métro, boulot, dodo, donc ici on a décidé peut-être de se redonner une chance, car cette union est vraiment importante pour vous, si vous êtes actuellement engagé ou si dans un projet futur vous souhaitez vous engager avec une personne, vous allez vouloir justement que ça soit de manière différente cette relation. Donc il y a vraiment un lien qui est fort dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, où il va falloir justement trouver des solutions, trouver des loisirs ou des activités qui vont justement apporter un peu de piment dans votre relation sentimentale existante ou future, afin que justement celle-ci puisse s'ancrer avec beaucoup de stabilité. On a la communication, les échanges et les nouvelles, on a l'emprise et la manipulation, et on a de nouveau l'automne et la solution qui revient. Donc effectivement, donc il y a bel et bien des échanges, peut-être avec une personne avec lesquelles vous étiez engagé. Là, ça peut nous parler également d'amitié, d'une personne très proche, de toute façon, ou des personnes très proches. Il y a eu peut-être un manque de franchise, emprise et manipulation, ce n'est pas uniquement des tromperies physiques, etc. Ça peut être justement un manque d'intérêt par rapport à la personne avec laquelle vous avez été engagé, ou alors c'est vous qui étiez dans ce cas de figure, vous avez revu votre copie, vous êtes prêt à peut-être vous accorder une nouvelle chance de manière complètement différente, et on a le temps de récolte qui est lié à l'automne, et par rapport à des solutions. Donc un temps d'introspection, de réflexion, on trouve les solutions, les annonces, on reprend communication, et à vous de voir si effectivement vous souhaitez justement repartir sur de bonnes bases, ou peut-être prendre un autre chemin. Vous voyez un petit peu ce qui résonne dans votre cœur, dans votre esprit, pour justement faire évoluer cette situation qui va de toute façon évoluer pour vous.
Allez, pour les Capricornes, on va aller chercher un petit message auprès du petit oracle des airs miroirs pour clôturer votre guidance. Pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, quels seront les messages, s'il vous plaît? Quel sera le message, pardon, pour les Capricornes, ascendant Vénus lunaire en Capricorne pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît? Alors, ici, bon, on en a deux, on va les prendre. Hein. On vous parle donc de 4h40. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. On nous parle de la trahison. Donc je vais vous la relire quand même parce que c'est vraiment ce côté où justement on vous demande d'aller chercher ces solutions, ces possibilités de vous remettre dans un chemin qui vous correspond vraiment. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. On est vraiment dans cette où on vous demande de bien réfléchir intérieurement, de réaliser cette introspection. Et ensuite vient l'action, donc 3h03, l'action, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et vous êtes vraiment dans pile poil dans ces énergies-là. 3h03, l'action, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Voilà les Capricornes, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mai 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon numéro de téléphone où vous pouvez obtenir informations et réservations par SMS. N'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.